Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Rencontre sur les réseaux sociaux. Nous allons voir aujourd'hui, en continuant sur le thème du don de prophétie et du ministère prophétique, nous allons voir aujourd'hui un sujet très important. J'ai intitulé cela « Les 7 difficultés de la dimension prophétique ». Les 7 difficultés de la dimension prophétique. Ça va être extrêmement intéressant l'étude parce que lorsque vous commencez à prophétiser, c'est important de comprendre et de connaître ces 7 difficultés qui vous attendent et que vous allez rencontrer. Vous allez vous perfectionner dans la prophétie en étudiant davantage comment braver ces 7 difficultés et vous améliorer davantage. C'est ce que nous allons voir pendant près d'1 heure avant de répondre à vos questions. L'émission s'appelle donc Rencontre sur les réseaux sociaux. Le principe, il est simple, je partage la parole de Dieu et après, je vais répondre à vos questions. Mais avant, bien sûr, on va se saluer les uns les autres, comme dit la parole de Dieu. Et on va voir qui est donc là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui est là actuellement avant de commencer l'étude? Ça va être vraiment intéressant, je vous assure. Je suis tout excité en me préparant, en préparant cette émission. J'étais déjà tout excité parce que je veux vraiment vous partager ces vérités extrêmement importantes. Gloire à Dieu. Bonjour, Pris, Ryan, bonjour, Jimmy Romain, bonjour, Taïna, Adiana, Ranika, Raka, sois béni, serviteur de Dieu. Ah, merci beaucoup. Joël Lebeau, bonjour. Laura Lee, bonjour. Emma, bonjour. Carole Lepron, bonjour apôtre. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merveille Biol, bonjour apôtre. Merveille dit. Bonjour à tous. Rosa Gaspard dit bonjour apôtre. Fibienne, bonjour. Séverine, bonjour. Didier Paul, bonjour. C'est super, vous êtes nombreux et ça fait plaisir. Et je pense que on va passer des très bons moments dans la présence de Dieu pour ce merveilleux direct. Alléluia. Les 7 difficultés de la dimension prophétique. C'est ça que nous allons voir. Ça va être intéressant, je vous assure. Commencez déjà à partager l'étude autour de vous parce que je vous dis on va apprendre des choses. Chacha, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Bonjour Jordi, bonjour Mathias, O'Brien, gloire à Dieu. Ella, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Les 7 difficultés de la dimension prophétique. Les 7 difficultés de la dimension prophétique, c'est ce que nous allons voir. Si vous aspirez au ministère prophétique, vous aspirez à prophétiser, c'est important que vous soyez enseigné sur ces 7 difficultés de la dimension prophétique. C'est important. Gloire au Seigneur. Damas, bonjour, comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Juste pour vous dire que nous avons notre chaîne évangile.tv sur Internet dans laquelle il y a des enseignements précieux. Le dimanche dernier, j'ai parlé du fruit de l'esprit. Si vous n'êtes pas encore allé regarder ce replay, allez, je vous assure, ça va vraiment vous aider. Ça va très bien, Charlotte, gloire à Dieu. Comment ça va, Gabi? Gloire au Seigneur. Prête à être béni. Je t'assure, Gabi, tu vas être béni. Je t'assure. Je vous assure, vous allez être béni. Ça, je peux vous le garantir. Vous allez vraiment être béni parce qu'on va apprendre des choses très importantes que beaucoup de personnes ignorent quand ils s'engagent dans le ministère prophétique ou la dimension prophétique. Bonjour, Merlot Jaron. Bonjour, Daphné. Comment ça va? Vous avez remarqué que j'ai parlé de cette difficulté de la dimension prophétique. Je n'ai pas parlé de cette difficulté du ministère prophétique. Pourquoi? Parce que la dimension prophétique va inclure, bien sûr,
toutes les, comment on appelle ça, tout ce que je vous ai enseigné sur le prophétique, notamment quelqu'un qui a un simple don de prophétie, quelqu'un qui a une onction prophétique et quelqu'un qui a un ministère prophétique. C'est cela la dimension prophétique, et même quelqu'un qui a une sensibilité prophétique. Bonjour Sandrine Labantua. Est-ce que vous comprenez? Donc, la dimension prophétique, quand je parle de dimension prophétique, je parle de tout ça. Je vous ai dit que dans le prophétique, il y a des étapes. L'étape numéro 1, c'est quelqu'un qui a une sensibilité prophétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il est prophète, on ne peut pas dire vraiment qu'il a un don de prophétie, mais il a des prédispositions pour. On dit alors qu'il a une sensibilité prophétique. Vous pouvez trouver en fait des païens, des gens qui ne sont pas sauvés, qui ont une sensibilité prophétique. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que la majorité de temps, l'expérience a montré que quand ces personnes se convertissent, le don de prophétie finit par se manifester. C'est quoi la sensibilité prophétique? La sensibilité prophétique, c'est avoir tout simplement... Bonjour Farah, bonjour Marie-Constance Barbossa, bonjour Alexandre Blanchard, bonjour David Launay. La sensibilité prophétique, c'est tout simplement avoir un esprit sensible aux réalités spirituelles. Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin d'être converties. Lorsque, par exemple, un sorcier vient chez eux, quelqu'un de mauvais vient chez eux, dans leur esprit, ils se sentent mal à l'aise. Et parfois, ils n'ont pas besoin en fait d'être chrétiens pour ressentir ça. C'est leur esprit qui est sensible. Lorsqu'ils arrivent à un endroit aussi, parfois pour la première fois dans une église, ils vont fortement ressentir la présence de Dieu. Ces personnes-là, généralement, elles se convertissent très vite à cause de cette sensibilité spirituelle que j'ai appelée sensibilité prophétique. Maintenant, lorsqu'elles se convertissent, parfois le don de prophétie ne se manifeste pas tout de suite. Elles vont garder cette sensibilité prophétique et cette sensibilité prophétique va amener la manifestation du don de prophétie. À partir de ce moment, on est dans l'étape 2. Bonjour Myriam, comment ça va? C'est Madame Diallo, Betty, gloire à Dieu. À partir de ce moment, on est dans l'étape 1 du prophétique, c'est-à-dire le don de prophétie, tout simplement à la première dimension. Okay? Donc après, on passe à l'étape suivante, l'onction prophétique, qui est cette atmosphère qui favorise l'éclosion de dons de révélation et des dons de proclamation. Et après, il y a le ministère prophétique. Ça, c'est ce ministre de l'évangile qui est appelé à libérer les oracles de Dieu et à déclarer la destinée des gens, à dire l'avenir des gens. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est 4 dimensions. Donc quand je parle, ces 4 étapes. Donc quand je parle de la dimension prophétique, je vous parle de tout ça en fait. Quelles sont les difficultés de tout ça? Gloire à Dieu. Les gens continuent à venir. Comment ça va, Cléminounout? Clémentine? Quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux. Quand nous étions petits, c'était un dessin animé que nous regardions. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Commencez à partager. Ok, très bien. Donc, on va commencer l'étude. On va donc commencer l'étude. J'avais déjà commencé à expliquer des choses. Voilà. Je parle de dimension prophétique parce que ça englobe la sensibilité prophétique, le don de prophétie à la première dimension, l'onction prophétique et le ministère prophétique. Ok. Sensibilité prophétique, la capacité d'un esprit à ressentir les choses spirituellement, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Don de prophétie, c'est la dimension exhorter, encourager, comme 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit. Est-ce que vous voyez? Après maintenant, onction prophétique, c'est l'atmosphère spirituelle, l'onction qui permet, qui favorise la manifestation des dons de révélation et des dons de proclamation. Ok? Le ministère prophétique, c'est le fait d'être établi dans un office pour prêcher l'évangile et libérer les oracles de Dieu concernant la destinée de plusieurs personnes. Ça inclut la capacité à prédire l'avenir. Donc, pour connaître bien les caractéristiques de ces 3 étapes de la dimension prophétique, c'est important que vous puissiez repartir donc dans mes anciennes émissions, rencontres sur les réseaux sociaux pour pouvoir saisir toutes ces choses que j'ai déjà dites et que j'ai déjà donc expliquées. Donc, nous allons continuer cela, mais avec cet enseignement, si vous n'étiez pas là quand j'ai annoncé le titre, je vous ai dit que je vais vous parler des 7 difficultés de la dimension prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Les 7 difficultés. Comment ça va, Laetitia? Que le Seigneur te bénisse. Corinne, bonjour. Alix, bonjour. Gloire à Dieu. On a commencé depuis un moment déjà. Ok. Bonjour, Pasteur Grâce.
Gloire au Seigneur. Ok, très bien, on va commencer. La première difficulté de la dimension prophétique, c'est la limite de la maturité de notre don, ou encore la limite de la grâce qu'il y a dans notre vie. Ça, c'est la première difficulté. La limite de la maturité de notre don, la limite de la grâce de notre don. Vous savez, quand vous exercez les dons spirituels ou quand vous exercez un ministère, vous devez identifier le niveau de grâce dans lequel vous exercez et le niveau de maturité dans lequel vous exercez. Quand vous apprenez à identifier ce niveau de grâce, il y a comment on appelle ça? Des imprudences que vous ne ferez pas, que vous ne commettrez pas, parce que vous connaissez votre niveau de grâce. Et cela dans tous les dons, même dans les dons de guérison. Je vais vous prendre un exemple. Moi, dans mon ministère des guérisons, par exemple, je sais que j'ai une grâce pour toutes les douleurs du corps, pour toutes les douleurs au niveau des articulations. Je sais que j'ai une grâce au niveau des fractures des pieds, des membres, des choses de ce genre. J'ai une grâce à ce niveau. Je sais aussi que j'ai une grâce au niveau des sourds. Ok, je sais aussi que j'ai une grâce au niveau des maladies du sang notamment. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça c'est le niveau de grâce que j'ai identifié. Donc quand j'exerce le ministère de guérison, quand j'exerce la guérison, je demande prioritairement qu'on amène ces catégories de personnes et ce sont ces personnes-là pour qui je vais prier. Et très souvent, je suis garanti du résultat. Je sais qu'il y aura un résultat parce que c'est ça mon niveau de grâce. Je le sais très bien. Maintenant, j'aspire à plus, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? J'aspire à bien plus, ok? J'aspire à bien plus, gloire à Dieu. Maintenant, dans la dimension prophétique, il y a aussi des niveaux de grâce. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de pouvoir commencer à opérer comme si le niveau de grâce qui était dans notre vie était très élevé. Et nous manquons d'humilité lorsque nous prophétisons, nous manquons de prudence lorsque nous prophétisons. Vous allez voir de quoi je parle en fait. Regardez, quand Dieu vous donne un don, il est parfait dans votre esprit, mais son expression extérieure reste limitée au niveau d'onction et au niveau de grâce qu'il y a. Est-ce que vous comprenez? Au début, vous voyez par exemple flou, vous ne ressentez pas parfaitement les choses, mais à force de vous exercer, vous évoluez. Regardez, par exemple, lorsque vous exercez le don de prophétie ou même le ministère prophétique, à un moment donné, vous ressentez les choses. Et parfois, vous n'arrivez pas à correctement mettre les noms dans ce que vous ressentez, ou parfois, vous n'arrivez pas à bien voir les choses. Vous avez une vision, mais la vision n'est pas claire. Vous arrivez à identifier que c'est une voiture, par exemple, mais vous n'arrivez pas à voir la marque. Vous n'arrivez pas à identifier le temps où ça va venir. Vous n'arrivez pas à identifier parfois même la personne qui est bénéficiaire de cette prophétie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est un certain niveau de grâce. Quand vous êtes encore à ce niveau de grâce, c'est important d'être prudent lorsque vous libérez la parole prophétique. Parce que n'oubliez jamais qu'une erreur dans le prophétique peut avoir des conséquences néfastes à l'égard des personnes envers qui vous exercez ce ministère, pour qui vous prophétisez. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez être très prudent et humble lorsque vous savez que vous n'êtes pas encore au niveau de grâce où vous voyez des choses clairement, où vous entendez les choses distinctement. Est-ce que vous suivez? Donc, c'est important. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez, parfois, ça va dépendre de votre grâce. Parfois, vous allez opérer dans un certain niveau de grâce, mais parfois, ça va aussi dépendre de l'onction. Je m'explique. Parfois, votre niveau de grâce est déjà élevé. Il y a eu des fois, plusieurs fois même, où vous avez entendu clairement le Seigneur vous dire, où vous avez vu distinctement les choses, où vous avez ressenti clairement des choses avec beaucoup de précision. Mais pour que cela arrive, tout dépend du niveau d'onction qu'il y a là au moment où vous êtes en train d'exercer. Est-ce que vous comprenez? Plus l'onction est grande, plus la précision dans la prophétie est présente et est plus nette. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Il arrive des moments où vous allez commencer à, par exemple, adorer le Seigneur, et le niveau d'onction dans la salle ou dans l'atmosphère spirituelle qu'il y a vous amène à voir des choses, mais pas avec beaucoup de précision. Et parfois, ça peut être dû
dû à tout simplement les gens qui sont là, mais ça peut aussi être dû à votre préparation. Parfois, lorsque vous vous êtes mal préparé pour une réunion, vous pouvez voir les choses de façon floue, en fait. Est-ce que vous comprenez? Pas avec beaucoup de précision. Comment se préparer lorsque on va exercer le ministère? Par exemple, passer du temps dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, et le jeûne, par exemple, va relever aussi l'onction. Parfois, vous allez prendre un temps de jeûne avant d'exercer le ministère. Je ne dis pas que pendant que vous exercez le ministère, vous êtes en jeûne, parce que cette affaire de jeûne-là, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, par exemple, si je vais exercer le ministère et je suis en jeûne, je n'aurai pas la force de correctement prêcher et la force d'imposer les mains. Donc, la fatigue de mon corps risque de me limiter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais jeûner avant, quelques jours avant, et très souvent, lorsque je jeûne quelques jours avant, les jours après, j'expérimente une forte onction sur moi, et cette onction me suit, elle déteint sur moi. Et quand je vais dans une réunion, les choses se manifestent avec beaucoup plus de puissance. Quand j'exerce le ministère de guérison, il y a beaucoup de guérisons instantanées. Quand j'exerce le prophétique, il y a des paroles prophétiques claires qui se manifestent. Certaines personnes, il faut qu'elles soient dans le jeûne au moment où elles sont en train d'exercer. Alors à ce moment-là, elles ont leur technique pour que leur corps puisse tenir. Moi, lorsque je prêche avec beaucoup d'intensité, avec tellement d'intensité que j'ai besoin d'être en forme physiquement pour que le Seigneur puisse correctement m'utiliser. Donc, ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de la façon dont vous vous êtes préparé pour cette réunion. Rappelez-vous d'une chose. Une bonne préparation va toujours et toujours amener de l'efficacité à votre onction. Donc, prenez le temps de vous préparer. N'improvisez pas les choses. Évitez d'improviser. Bien aimé, nous sommes trop dans un christianisme d'improvisation et de plus en plus, je lutte contre ça dans nos églises parce que c'est ça qui amène la médiocrité dans notre façon d'exercer le ministère. Est-ce que vous comprenez? Et on se cache derrière, non, c'est le Saint-Esprit qui va conduire les choses, c'est le Saint-Esprit qui va diriger les choses. Le Saint-Esprit n'interdit pas la planification. Le Saint-Esprit n'interdit pas la préparation. Le Saint-Esprit n'interdit pas le fait que vous asseyez là et que vous puissiez et vous préparez votre réunion. Et parfois même, en préparant votre réunion, le Seigneur vous montrera clairement comment il aimerait que la réunion puisse se dérouler. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, vous identifiez le niveau de grâce et le niveau d'onction qu'il y a. Regardez, une anecdote. Dans cette étude sur les 7 difficultés de la dimension prophétique, je vous donnerai beaucoup d'anecdotes et vous allez voir. J'étais à Libreville, au Gabon, et j'exerçais dans une église de près de 2000-2500 personnes. Et c'était, je pense, l'une des rares fois ou la première fois que cette église découvrait l'onction prophétique et le ministère prophétique. Donc, j'étais en train de prêcher, j'enseignais sur comment entendre la voix de Dieu. Et tout à coup, je me suis arrêté pour lancer une blague, en fait, juste pour détendre l'atmosphère. Et pendant que j'étais en train de lancer la blague, vous savez, les gens rigolaient, ils rigolaient. Et tout à coup, pendant que j'étais en train de rigoler, j'ai senti quelque chose descendre sur moi et j'ai commencé à avoir des visions. Là, j'ai vu une dame faire un geste comme ceci, gratter son oreille. Et le Saint-Esprit me dit, voilà, prophétise sur cette dame-là, parce que elle, je vais l'utiliser dans le prophétique. Et là, je pointe du doigt à la dame et je commence à prophétiser sur elle. Et pendant que je suis en train de déclarer des choses, je ne connais pas cette dame, je ne l'ai jamais rencontrée. Pendant que je suis en train de déclarer des choses, les gens sont en train de crier dans la salle, en fait, parce que ce que je disais était tellement vrai et les gens savaient, en fait, que je ne connaissais pas cette dame. Je disais des choses avec une telle précision parce que l'onction était forte à ce moment-là et je voyais les choses clairement. J'ai continué à prophétiser sur les gens. J'ai prophétisé sur une dame et son mari était assis juste à côté. J'ai commencé à dire ce qui se passait même dans leurs cultes familiaux. Est-ce que vous comprenez ce qui allait se passer plus tard dans leurs cultes familiaux? Et j'ai prophétisé sur les enfants de cette dame et son mari était là. Et à ce jour-là même, une forte onction a traversé, a quitté la dame pour pouvoir passer directement chez son mari. Je ne vous dis pas ce qui s'est passé après parce que c'était puissamment drôle. Donc l'onction était tellement forte. À un moment donné,
Les gens étaient dans l'attente, les gens étaient dans la prière, il y avait une atmosphère sainte qui était là, mais après un moment donné, plus la réunion tirait en longueur, plus les gens commençaient à se fatiguer, et j'ai senti l'onction diminuer, et j'ai dit aux gens, vous savez, je sens que l'onction diminue, prions s'il vous plaît, priez parce que l'onction est en train de diminuer. Et comment je sentais que l'onction diminuait? Je la ressentais sur moi, et je ressentais aussi dans mon esprit, je voyais maintenant des choses floues en fait, je ne voyais plus de façon claire. Lorsque je ressentais les choses, je ne ressentais plus avec beaucoup de précision. Lorsque je voyais, je ne voyais plus avec beaucoup de précision. Et c'est comme ça que vous arrivez à identifier que l'onction a diminué. Et quand l'onction diminue, qu'est-ce que vous faites? Vous conduisez les gens soit dans la prière, vous conduisez les gens soit dans l'adoration, soit vous conduisez les gens dans la confession de la parole, ou vous les amenez à être concentrés. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, regardez la suite. Ne quittez pas. La suite de l'anecdote est très, très importante pour comprendre la difficulté, la limite de la maturité de notre don ou la limite de la grâce ou de la limite de l'onction qu'il y a sur nous. Gloire au Seigneur. Je vais juste voir qui est là et je vais vous dire la suite de l'histoire parce que je vous assure, c'est extrêmement intéressant. Gloire à Dieu. Ah là 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 là, je vous dis que l'étude va être très intéressante et elle est très, très intéressante. Gloire à Dieu. Bonjour Laura. Oh là là, Laurent Milsarek. Comment ça va mon frère? Eh là 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 là, ça fait longtemps. Eh, Laurent, tu te rappelles encore de ton rap? Il n'y a pas de comme lui. Non, il n'y a pas de comme lui. Gloire à Dieu. Ah là là. Prédestiné Edna. Comment ça va? Que le Seigneur te bénisse. Sylvie Merlot-Jaronne, c'est très fort. Je t'assure que tu n'as pas fini d'entendre. C'est très, très, très fort ce que je vais vous dire. Gloire à Dieu. Donc, la suite de l'histoire, c'est quoi? Donc, je disais aux gens que l'onction était en train de diminuer et qu'il fallait qu'ils se mettent à prier. Donc, l'esprit me conduit vers deux jeunes garçons qui sont à ma droite assis en face de moi. Et là, je pointe du doigt à un d'eux et je commence à déclarer des choses. Je commence à dire des choses sur comment Dieu allait l'envoyer en Afrique du Sud et qu'il allait monter des affaires et qu'il allait diriger même des affaires familiales. Et Dieu me montrait que sa famille avait des affaires et que sa famille était en train de lancer des affaires en Afrique du Sud. Et Dieu me disait de dire à ce jeune garçon que il irait en Afrique du Sud, vivre en Afrique du Sud et monter, diriger les affaires de son père et de ses parents et enseigner aussi sur les affaires parce que Dieu voulait l'instruire bibliquement sur les affaires. Et après, bon, la réunion se termine, voyez-vous. Et je pars. C'était vraiment précis ce que je disais. À la fin de la réunion, les deux jeunes garçons s'approchent de moi et me disent Pasteur, oui, on a écouté ce que vous avez dit. C'était exact tout ce que vous avez dit de A à Z. Par contre, c'était pas moi, c'était mon ami qui est juste à côté. Tout ce que vous avez dit correspond exactement à mon ami parce que sa famille est en Afrique du Sud. Effectivement, on lui a proposé d'aller en Afrique du Sud gérer les affaires de son père et il va effectivement y aller. Et vous savez, je bénis le Seigneur parce que ces chrétiens-là ont bien écouté l'enseignement. Et dans l'enseignement que j'ai donné, je parlais effectivement de la limite de l'onction qu'il y a dans la salle qui peut amener l'homme de Dieu à ne pas voir aussi clairement les choses, à voir une partie et pas d'autre. Donc, ils m'ont dit, non, mais ne t'inquiète pas, on ne t'en tient pas rigueur parce que tu as enseigné tout à l'heure que quand l'onction est limitée, parfois tu ne vois pas bien. Et on a entendu comment tu as dit dans la salle qu'il fallait que les gens puissent commencer à prier pour que l'onction puisse se relever. Mais tout ce que tu as dit, c'est exact. C'est pas moi, mais c'est mon ami. Pasteur, ne t'inquiète pas. Je sais que Dieu a parlé à mon ami. Et puis, son ami a dit, Pasteur, ne t'inquiète pas, je sais que Dieu m'a parlé. Est-ce que vous voyez un peu les limites de l'onction qu'il y a dans la salle ou les limites de la grâce? Je vais vous le redire. Quand vous commencez dans la dimension prophétique, soyez humble et soyez prudent. Lorsque vous dites les choses, les gens vont se moquer de vous, vous comprenez? Les gens vont vous dire, ah ouais, mais moi je veux tout de suite les choses avec beaucoup de précision. Mais ne faites pas les choses parce que les gens disent. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux gens. Vous êtes là pour faire plaisir à Dieu et pour développer votre don. Vous savez, il y a des moments où les pharisiens
ont défié Jésus. Ils ont dit non, fais un miracle. Tu dis que tu es le fils de Dieu, tu dis que tu es oint, fais un miracle maintenant là. Et Jésus disait, je ne ferai aucun miracle ne leur sera donné si ce n'est celui de Jonas. Est-ce que vous comprenez? Donc vous n'avez pas de compte à rendre aux gens, vous avez des comptes à rendre à Dieu, vous avez des comptes à rendre à votre responsable spirituel. Donc quand les gens essayent de vous, comment on appelle ça, de vous intimider en critiquant le niveau de grâce dans lequel vous êtes, ne vous en faites pas. Un jour, ça va venir. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, ne répondez pas à cela. Continuez à travailler et assurément, le niveau de grâce va augmenter. On a une sœur dans notre ministère, elle s'appelle Jenna, et au tout début, quand elle prophétisait, vous savez, elle disait beaucoup des choses, c'était du genre, elle va venir, non, le Saint-Esprit m'a parlé, vraiment, il m'a parlé fortement te concernant, oh, c'était fort, oh, c'était puissant, oh là là, et là, vous vous attendez vraiment à quelque chose de très grand, et lorsque tu lui dis, mais vas-y, parle, Jenna, parle, elle dit, Dieu m'a dit qu'il t'aime, il t'aime énormément, il t'aime, et du coup, en fait, on a commencé à ne pas trop prendre au sérieux les prophéties de la sœur Jenna. Et un jour, elle s'est approchée de la sœur Héloïse et elle a dit, Dieu me dit que tu vas être chantre et que tu vas même être lead, c'est-à-dire diriger la louange. À l'époque, nous qui connaissions la sœur Héloïse, on savait qu'elle ne savait pas chanter, vous suivez? Et donc, quand Jenna a dit cela, tout de suite, on s'est dit non, elle s'est trompée. Mais c'était une sœur qui aspirait à la dimension prophétique, vous comprenez? Elle avait une sensibilité prophétique. Quelques semaines après, quelques mois après, eh ben, Héloïse a appris à chanter. Et effectivement, 1 ou 2 ans après, elle a leadé, elle a commencé à devenir lead dans notre ministère. On s'est rendu compte que, oh, mais la prophétie de Jenna s'accomplit. Une fois, nous étions dans un temps de jeûne et prière avec une partie du département multimédia qui travaillait à plein temps à l'église à Rennes, et on a prié pour que le Seigneur puisse vraiment faire un miracle dans ce que nous faisions. Et là, la sœur Jenna reçoit que Dieu va me donner une intelligence dans les logiciels. Et elle libère cela. Et je vous assure, 2 jours plus tard, Photoshop qui me bloquait pendant des années, vous comprenez? Photoshop me bloquait, c'est-à-dire que quand j'ouvrais le logiciel me regardait, je le regardais. Je ne savais même pas par où commencer. Tout à coup, après la prophétie, 2 jours plus tard, j'ai ouvert le logiciel Photoshop et j'ai tout compris. J'ai compris pas mal de choses dans Photoshop et j'ai appris à utiliser Photoshop. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a grandi dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Elle a grandi dans la grâce. Donc, au début, quand vous exercez dans un niveau de grâce faible, peut-être que vous allez faire des erreurs, peut-être que vous allez commettre des imprécisions, mais soyez juste humble et prudent et laissez votre niveau de grâce augmenter. Ne vous alarmez pas, ne vous découragez pas, continuez à travailler, ça va augmenter. Donc ça, c'est la première limite, la première difficulté de la dimension prophétique. Gloire à Dieu. Oui, Emma Victoria dit, waouh! Damas Ambiero dit intelligence logicielle. Ouais, Damas, tu dois apprendre ça, c'est important. Gloire au Seigneur. Bonjour mon frère JC. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Commencez à partager cette étude extrêmement importante, ok? Sur les 7 difficultés de la dimension prophétique. N'oubliez surtout pas. Ok? On va voir la deuxième difficulté dans quelques instants. Bonjour Samira. Damas dit, voici les prophéties pratiques. Yes. Oui, amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Robo sandela bakasaya, libo saka. Alléluia. Je te bénis Seigneur parce que tu es celui qui nous donne la sagesse dans la dispensation de ta parole. Tu es celui Seigneur qui fait grandir le niveau de grâce dans nos vies. Lionel Loco, comment ça va? Lionel, tu as complètement disparu de la circulation. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Viens nous rendre visite. Hein? Vartan Jacqueline, bonjour homme de Dieu, soyez béni. Que le Seigneur te bénisse Jacqueline. Ok? Lionel, n'oublie pas, il faut venir nous rendre visite. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Laure Estelle Mali. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour. Bonjour Juan, ça va? Je passerai très bientôt, pasteur. Ça, c'est ce que Lionel dit. Lionel, j'attends. Bonjour Donovan.
J'ai mes réponses. Merci, apôtre. Ah, ne t'inquiète pas, on est encore à la première difficulté. On va attaquer la deuxième difficulté maintenant. Gloire à Dieu. L'émission s'appelle Rencontre sur les réseaux sociaux. Très bien. La deuxième limite la deuxième difficulté de la dimension prophétique, c'est les limites de notre langage. Les limites de notre langage. Vous devez comprendre que il y a en fait, le Saint-Esprit va utiliser les outils que nous lui donnons. Regardez, le Saint-Esprit va s'exprimer à travers nous en utilisant notre langage. Est-ce que vous comprenez? Je vais me mettre à prophétiser, vous savez, en fonction de ce que je ressens dans mon esprit, en fonction de ce que je vois dans mon esprit, je vais prophétiser et je vais utiliser le langage disponible, le français disponible. Je prie que vous puissiez comprendre. Regardez. Dans mon esprit, je vais avoir la vision de ceci. J'espère que vous arrivez à voir. De ceci. OK? Et ceci, pour la France, je pense, c'est une tasse. C'est ça? Une tasse. Je pense que ça a un deuxième nom. Vous pouvez me donner le deuxième nom? Vu que ça a un logo, il y a un nom là souvent que le multimédia utilise pour désigner ce truc-là. Donnez-moi le nom, c'est quoi? OK? Donnez-moi le nom rapidement, s'il vous plaît. Ça. Vous appelez ça comment? En langage, langage de communication. On y va, j'attends rapidement là. Mug, merci beaucoup, Samira. Mug. Vous voyez ça? Mug. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans certains langages, c'est tasse. Vous allez au village, dans un certain village, on va appeler ça, certains vont appeler ça verre. Vous suivez? Verre. Bien sûr qu'ils ont tort d'appeler ça verre, parce que le verre, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur va voir en vision cette chose, et dans son langage, c'est le mot verre. Vous comprenez? Donc, il va dire, je vois un verre que on te donne. Et ce verre a la couleur blanche. Est-ce que vous comprenez ça? Il va prophétiser, dire beaucoup de choses sur ce verre. Vous, dans votre tête, quand vous recevez la prophétie, vous voyez un verre. Mais lui, il voit une tasse. Est-ce que vous comprenez? Le jour où la prophétie s'accomplit, vous recevez un verre. Vous recevez une tasse. Vous comprenez? Et lui, quand il va voir la tasse, il dira, voilà, c'est ça que j'ai pour vous. Vous lui dites, non, tu as dit verre. Là, je reçois une tasse. Qu'est-ce qui va limiter sa dimension prophétique? Son langage. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous prendre un autre exemple. Vous savez, les gens clairs de peau, comme par exemple mon épouse, claire de peau comme Cindy. Bon, Cindy encore, elle est genre indienne. Comme Sabrina, par exemple. Par abus de langage, on les appelle des chabines, en fait. Des chabines. Mais en réalité, lorsque vous étudiez bien, les chabines ont une certaine couleur de cheveux. Les chabines n'ont pas des cheveux noirs. Je pense que c'est ça, en fait, le vrai chabin. OK? Mais par abus de langage, on va appeler ces personnes claires de peau chabines. Mais lorsque vous allez au Gabon, ces personnes claires de peau, on les appelle les brunes ou les bruns. Est-ce que vous comprenez? Un Gabonais arrive ici avec le ministère prophétique et il va dire... je vois un homme à côté de toi. Dieu va t'envoyer un homme ou bien Dieu va t'envoyer une femme à côté de toi. Elle est brune. Nous, ici en France, nous allons penser quoi? Que déjà c'est un blanc. Parce qu'en France, brun ou brune, ce sont des blancs avec les cheveux noirs. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, dans son langage, brun ou brune, c'est ce que nous appelons chabin. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va le dire, il va prophétiser. Ce qu'il a reçu est exact, ce qu'il voit est exact. Mais les limites de son langage vont l'amener à dire quelque chose qui est complètement faux. Et du coup, quand quelqu'un vient, vous vous attendez à voir venir un brun de type blanc. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un chabin qui arrive. Et vous dites, mais... sa prophétie n'était pas exacte. Et lorsque il voit la personne, il dit, mais c'est ça que j'ai vu. Vous lui dites, mais non, ça c'est pas un brun.
Lui, c'est un Shabbat. Est-ce que vous comprenez un peu? Et parfois même, vous n'avez même pas le temps de dire à la personne ça parce que le prédicateur est venu, il a libéré sa prophétie et il est parti. Est-ce que vous comprenez? Les limites du langage. Vous comprenez que ces limites du langage, vous comprenez que ces limites du langage peuvent être aussi causées par notre manque de connaissance de la parole de Dieu. Notre manque de connaissance de la parole de Dieu. Donc nous allons voir par exemple des choses, nous allons ressentir des choses. Je vais prendre un exemple. Vous êtes là en pleine réunion, vous recevez une parole prophétique sur, par exemple, vous sentez la colère de Dieu au sujet de quelqu'un. Vous comprenez, vous ressentez, ou bien vous n'êtes même pas dans une réunion pendant que vous êtes en train de prier, vous ressentez la colère de Dieu par rapport à quelqu'un. Vous arrivez bien à faire la différence entre votre colère et celle que vous ressentez. Vous sentez au-dedans que Dieu est en colère. Est-ce que vous comprenez? Et vous sentez qu'il faut que vous allez dire à la personne que non, Dieu est en colère. Est-ce que vous comprenez? Contre toi, parce qu'il y a telle chose que tu as faite ou que tu as laissé faire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous arrivez, comme vous ne connaissez pas la parole, vous avez lu quelques prophètes dans l'Ancien Testament, vous allez commencer à dire, Dieu est en colère contre toi et il va te bannir, tu n'es plus son fils, tu n'es plus sa fille, il te rejette parce qu'il est en colère contre toi. Au-dedans de vous, vous ressentez que Dieu est en colère. Mais pour libérer ça, vous êtes limité par votre connaissance de la parole de Dieu. Quand vous dites que Dieu va le rejeter, quand vous dites que Dieu va le bannir comme fils, en fait, alors que la personne a juste fait une erreur, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole, vous vous rendez compte que oui, Dieu peut être en colère contre quelqu'un, mais quand la personne se répand, vous comprenez, il ne rejettera pas celui qui vient à lui. Est-ce que vous suivez? À partir de ce moment, vous allez dire que Dieu est en colère, mais vous prêcherez l'amour de Dieu. Vous ressentirez cet amour-là parce que vous lisez la parole. Je vous ai dit la semaine dernière que c'est lui qui aspire au ministère prophétique et qui ne lit pas la parole, qui ne connaît pas la parole, vous comprenez, peut faire d'énormes erreurs. Donc ça, c'est les limites que nous pouvons aussi avoir par rapport au ministère et à la dimension prophétique, les limites de notre langage. Restez bien accrochés, je vous assure, il y a d'autres limites. Plus on avance, plus ça va devenir de plus en plus intéressant. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez des véritables dons de prophétie. Vous avez des véritables onctions prophétiques. Vous êtes véritablement appelés au ministère prophétique. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Mais toutes ces limites-là, vous n'arrivez pas du tout à déjà les identifier. Vous n'arrivez pas déjà à les franchir. Et ça vous amène à commettre des erreurs. Et beaucoup vous ont même dit que vous étiez des faux prophètes parce que vous n'étiez tout simplement pas enseigné. Mais je déclare au nom puissant de Jésus qu'après cet enseignement, Dieu va vous communiquer sa sagesse et son intelligence dans la dimension prophétique. Vous allez dire les choses avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'intelligence. Gloire au Seigneur. Alléluia. La troisième difficulté, mais avant de parler de la troisième difficulté, c'est important quand même de préciser au sujet de la difficulté et de les limites de notre langage que il y a un certain niveau de grâce où vous entendez clairement les choses, où vous voyez clairement les choses, à un point où c'est comme si l'Esprit de Dieu passait outre en fait votre langage. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Quand le Saint-Esprit va par exemple vous parler. Vous êtes là dans une salle et vous entendez distinctement le Saint-Esprit vous parler et vous donner des phrases correctes. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit va te dire clairement, et tu entends clairement le Saint-Esprit te le dire. Il te dit, il y a une personne appelée Makita. Et vous êtes français. Vous ne savez pas Makita là, c'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là, vous dites Makita, mais apparemment, il y a quelqu'un là dans la salle qui s'appelle Makita parce que vous entendez distinctement le Seigneur vous le dire. Regardez, le prophète Hubert Angel dit souvent, lorsqu'il prophétise sur les gens, c'est un homme de Dieu qui expérimente la grâce prophétique avec une précision impressionnante. Il dit souvent, en fait, quand je prophétise, c'est l'ange de Dieu qui vient me donner des informations. Il dit qu'il écoute, il écoute l'ange de Dieu venu lui parler à l'oreille. Et l'ange lui donne des informations. Vous savez, à cette dimension, à ce niveau de grâce, les limites du langage sont dépassées. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Le prophète Fletcher, de son vivant, lorsque j'ai discuté avec lui et je lui demandais, mais comment tu fais pour entendre les choses avec beaucoup de précision? Il faisait ça. Il disait, j'entends ici. Mais voyez-vous, quand il va dire j'entends,
On est en train de parler là quand même de quelqu'un qui a plus de 30 ans de ministère. Hein. C'est pas quelqu'un qui a 1 an de ministère, même si Dieu peut t'accorder cette grâce dès le début, mais il ne te dispensera pas de l'éducation spirituelle et biblique dont tu as besoin pour te perfectionner dans le ministère prophétique. Est-ce que vous comprenez? Ça va se manifester de temps en temps, quelquefois, tu vas entendre clairement, distinctement, mais le Seigneur parfois va te parler au-dedans de toi pour t'obliger à t'éduquer spirituellement et t'éduquer bibliquement pour que ton ministère prophétique atteigne la maturité. Donc le prophète Fletcher me disait, non, j'entends dans mon oreille comment Dieu me donne les noms et les informations. Et parfois, il venait, il donnait le nom, l'information avec une telle exactitude. À ce niveau de grâce, voyez-vous, les limites du langage sont totalement dépassées. Gloire à Dieu. Je le prophétise dans votre vie au nom puissant de Jésus. Mais pour que Dieu vous donne cette dimension, soyez fidèles. Voyez-vous, la grâce augmente avec la fidélité. Gloire au Seigneur. Troisième difficulté, une difficulté mais importante, mes chers frères et sœurs, importante, soyez avertis à ce niveau. C'est la détermination du temps d'accomplissement de la prophétie. La détermination du temps d'accomplissement de la prophétie. Regardez, un jour, j'ai discuté avec une dame que je considère vraiment comme ma mère dans le prophétique, parce que c'est grâce à elle que l'onction prophétique s'est bien affirmée dans ma vie. Et une fois, je lui ai dit, mais écoute, prophétesse, lorsque un jour, j'ai prophétisé sur un réveil qui devait arriver dans notre groupe de jeunes, et j'ai dit les choses avec tellement de précision, et on m'a demandé une date. On m'a dit oui, mais c'est bien toutes ces choses, mais quand est-ce que cela va arriver? Et je lui dis, j'ai donné une date. Je lui ai dit, j'ai dit dans 9 mois. Le problème, c'est que ça, ce n'est pas arrivé 9 mois après. Ça arrivé 1 an et demi après. Et là, pendant ces 1 an et demi, j'ai dû vivre des persécutions parce que les gens m'ont traité de faux prophète, parce que j'ai donné une date qui ne s'est pas accomplie. Et là, elle m'a dit quelque chose qui m'a énormément encouragé. Elle me dit, quoi? Tu as prophétisé 9 mois et c'est arrivé 1 an et demi après. Je lui dis, oui. Elle dit, mais dis donc, mais tu es très fort. Je lui dis, mais non, mais j'ai fait une erreur. Elle dit, ne dis surtout pas ça. L'une des choses les plus difficiles dans la dimension prophétique, c'est la détermination du temps dans lequel ça va arriver. Je dis, waouh! Elle me dit, c'est très, très difficile. Et si tu as prophétisé et que c'est arrivé juste quelques mois après ou quelques mois avant, c'est déjà beaucoup et c'est bien parce que c'est très, très dur de faire ça. J'en vois en face de moi une dame qui était capable de donner des dates d'accomplissement de quelque chose et ça arrivait exactement au moment où elle disait. Me voilà en train de lui raconter ce que je considère comme une erreur et elle me dit non, c'est très difficile dans la dimension prophétique de déterminer le temps d'accomplissement de la prophétie. Et je me suis assis et j'ai étudié pourquoi c'est tellement difficile. Parce que l'accomplissement d'une prophétie est lié à plusieurs facteurs. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des prophéties dans la parole de Dieu que j'ai appelées des prophéties dispensationnelles, des prophéties concernant la fin des temps, des prophéties par rapport à comment l'agenda de Dieu va se dérouler. Ces prophéties-là, dans la parole de Dieu, elles sont irréversibles. Par exemple, vous n'allez pas vous mettre à prier pour que Jésus ne revienne pas. Jésus reviendra. Quand Jésus reviendra, ça laissera place à 7 années de tribulation divisées en 2 parties, 3 et demi, 2 et demi, la petite tribulation et la grande tribulation. Et après viendra le millénium. Est-ce que vous comprenez? Et après viendra la nouvelle terre, le nouveau ciel, après la bataille, je pense, d'Armageddon. Quand vous lisez la parole de Dieu, ces choses-là sont clairement établies. Ça, qu'il pleuve, qu'il neige, que vous intercédiez, ça arrivera. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça sont des prophéties qui ne changent pas. Le livre de Daniel, par exemple, va nous prophétiser avec précision. On appelle cela en théologie les 70 semaines d'année de Daniel.
Ok, Daniel va nous prophétiser avec précision quand est-ce que le Christ arrivera et quand est-ce qu'il mourra à la croix de Golgotha, et va dire même les années des tribulations, toutes ces choses-là avec une telle précision, à un point où certains théologiens vont même dire que le livre de Daniel avait certainement été écrit après que ces événements se soient déroulés, parce que la précision du livre de Daniel fait véritablement peur. Mais n'oublions pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ok, ça c'est le premier facteur, Dieu, dans les prophéties dispensationnelles. Ok, Dieu est maître du futur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a aussi le deuxième facteur, l'homme, la personne sur qui vous prophétisez. Ok, parce que si la personne n'entre pas dans la prophétie peut tarder. La Bible dit dans Habakkuk 2.2, je pense, oui, Habakkuk 2.2, si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement, écrit la prophétie. Donc Habakkuk, je vais lire pour vous donner exactement la bonne référence, mais c'est Habakkuk 2.2, je pense. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons dans le livre d'Habakkuk qu'une prophétie peut donc tarder. Est-ce que vous suivez? Et elle peut être tardée à cause de quoi? Elle peut retarder à cause de la personne qui n'entre pas dans la prophétie. Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous prophétisez sur quelqu'un et vous lui dites qu'il sera un puissant prédicateur. Ok? Habakkuk 2.2, effectivement. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision. Le mot vision ici veut dire prophétie aussi, dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son thème, elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, elle peut tarder. Vous comprenez? Donc, elle peut tarder. Vous êtes là, vous libérez une prophétie à quelqu'un, vous lui dites, Dieu me dit que tu seras un puissant prédicateur. Est-ce que vous comprenez? Tu seras un puissant prédicateur. À tes 30 ans, il va t'introduire dans un puissant ministère. Le problème, c'est quoi? C'est que Dieu va mettre tout en œuvre pour que les 30 ans proches, la personne puisse entrer dedans. Mais si la personne manque de sagesse, si la personne manque d'intelligence, si la personne fait des erreurs qui la retardent, bien aimé, ces 30 ans-là prophétisés peuvent s'allonger à 34, 35, 36 ans. Alors, est-ce que la personne qui a prophétisé est un faux prophète, une fausse prophétesse? Non. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a aussi facteur personne qui est là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Bien aimé, la dimension prophétique est vraiment plus compliquée que vous ne le pensez lorsqu'il faut déterminer le temps. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Regardez. Vous allez lire Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, je pense à partir du verset, du verset 15, 16, la résurrection de Lazare, ok? La résurrection de Lazare. On vient voir Jésus et on lui dit, Lazare est malade, viens prier pour lui. Est-ce que vous comprenez? Jésus est à plusieurs jours de marche et Jésus prend le temps, il exerce le ministère, il fait des trucs et il va dire quelque chose d'extrêmement important. Il dira, cette maladie n'est pas pour la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce passage. Non, on va le lire. On va le lire pour que vous puissiez comprendre. Je vais délivrer certaines personnes ici qu'on a traitées de faux prophètes alors que c'était juste la difficulté de la détermination du temps de l'accomplissement de la prophétie. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mes chers frères et sœurs, ne partez pas. Ok? On va lire Jean. 11. Ok, très bien. Donc, dès le verset 1, vous suivez, la Bible nous parle de Lazare. Ok. Ok. Regardez le verset, on va lire dès le verset 1. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui oignit le parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quand vous étudiez le verset 4, et vous voyez dans différentes versions, vous étudiez bien le verset 4, dans son langage grec, l'original, ce verset veut littéralement dire que cette maladie ne le tuera pas. Il ne mourra pas de cette maladie.
Est-ce que vous comprenez ce que c'est? C'est ce que ça veut dire littéralement. Est-ce que vous suivez? Ceux qui sont là, en fait, écoutent Jésus le dire. Il y a Lazare qui est malade et Jésus dit, cette maladie ne va pas le tuer, il ne va pas mourir. Attendez, vous avez quelqu'un qui est malade et vous venez voir le Seigneur et le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, il ne mourra pas de cette maladie. Toi, tu te dis, ok, il n'y a pas de souci, j'attends que le Seigneur puisse venir. Le problème, c'est quoi? C'est que quelques jours après, la personne meurt. Quand la personne meurt, qu'est-ce que tu commences à ressentir? Qu'est-ce que tu commences à te dire au-dedans de toi? Tu dis, mais le Seigneur a dit qu'il ne mourra pas de cette maladie. Mais pourquoi il est mort? Après, on vient dire au Seigneur Jésus, bon, écoute, Lazare est mort. Est-ce que vous voyez? Le Seigneur vient, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Le Seigneur vient et il ordonne à Lazare de sortir et Lazare va sortir et Lazare va vivre. Est-ce que vous suivez? La parole prophétique au départ, c'était la maladie ne va pas le tuer. Il ne mourra pas de cette maladie-là. Est-ce que vous suivez? Si vous comprenez très mal ce qu'il dit, vous vous direz, oui, il ne mourra pas de cette maladie. Est-ce que vous suivez? Donc, quand il meurt, vous dites qu'il y a eu une mauvaise prophétie. Mais l'autre interprétation de ce passage biblique, c'est quoi? Parce que, après la résurrection de Lazare, Lazare est mort plus tard. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'est pas mort de cette maladie-là. Il est certainement mort d'une mort naturelle. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça, c'est la deuxième interprétation qu'on peut donner à ce passage biblique. Voyez-vous, parfois, lorsqu'on se retrouve en face d'un prophète et il dit des choses, parfois nous interprétons à notre façon et nous sommes limités. Ok? Bon, ça c'était juste pour extrapoler un tout petit peu. On est en train de parler de la troisième difficulté, la détermination du temps dans l'accomplissement de la prophétie. Je vais vous donner des éléments bibliques extrêmement intéressants et importants. Et vous allez voir que la prophétie peut tarder. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez. On va lire. Donc, la détermination du temps dans l'accomplissement de la prophétie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ok? C'est parce que c'est dû à plusieurs paramètres. Regardez. Maintenant, on va prendre nos Bibles. Vous prenez Genèse chapitre 15, le verset 12. Vous allez voir une prophétie que Abraham va recevoir. Ok? Dieu va parler à Abraham et Abraham a certainement retransmis cette prophétie-là à Isaac. Isaac l'a retransmise à Jacob, ainsi de suite. Ok? On dit qu'Abraham, c'était un prophète. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, Dieu va lui parler. Ok? Mais regardez ce qui va se passer. Regardez ce que Dieu va lui dire. La Bible dit, verset 12, vous êtes toujours avec moi. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ok? Ça c'est l'Égypte. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez 400 ans. Est-ce que vous voyez? La Bible dit on les opprimera pendant 400 ans. Ils seront esclaves dans l'Égypte pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Cette prophétie s'est effectivement accomplie. Et ils vont aller en Égypte à cause de Joseph qui va immigrer en Égypte et il va ramener toute sa famille en Égypte. Ils vont se multiplier en Égypte. Ils vont être sous l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Ça va se passer comme ça. Moïse va venir. Après, Moïse va les libérer et ils vont sortir effectivement avec des grandes richesses parce que les Égyptiens vont leur donner des richesses. Vous connaissez l'histoire. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il y a un problème. Il y a un problème là au niveau du temps. Il y a un problème au niveau du temps. Parce que Dieu va dire à Abraham pendant 400 ans. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va lire Exode chapitre 12, le verset 39, l'accomplissement exact de cette prophétie. Ok? Exode chapitre 12, le verset 39, c'est là où la prophétie s'accomplit. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, ça ce sont les Juifs, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'étaient pas levés car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Quand vous lisez bien l'histoire, vous vous rendez compte que Moïse va apparaître et quand Moïse va apparaître pour dire
au Pharaon, laisse aller mon peuple, vous rappelez que les Juifs vont être toujours en esclavage, malgré le fait que Moïse puisse dire au Pharaon de les libérer. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? Donc l'esclavage va bien s'arrêter au moment où ils vont sortir d'Égypte. Quand Pharaon va dire partez, là l'esclavage va s'arrêter et ils vont partir. Ok, vous êtes d'accord avec moi? Donc regardez la suite. Verset 40. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. L'esclavage s'est arrêté après 430 ans, alors que Dieu avait dit à Abraham que c'est après 400 ans. Les 30 années de plus là viennent d'où? Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Vous imaginez, moi, je vous dis, dans exactement 30 jours, voici ce qui va se passer dans votre vie, et ça se produit, pas dans 30 jours, mais ça se produit dans 45 jours. Qu'est-ce que vous alliez me dire? Que non, je suis un faux prophète. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment-là, c'est quoi le paramètre? Pourquoi on prophétise 400 ans, vous comprenez, mais ça prend 30 années de plus? Je vais vous donner la réponse. Le paramètre, c'était Moïse. Moïse n'était pas prêt. Parce que au moment où Moïse tue l'Égyptien, vous comprenez? Le moment où Moïse tue l'Égyptien et il fuit dans le désert de Madian, à ce moment-là, les 400 ans sont en train de s'accomplir. C'est à ce moment-là. Le problème, c'est quoi? C'est que Moïse n'était pas prêt. Moïse n'était pas préparé à délivrer le peuple juif. D'ailleurs, Moïse ne connaissait même pas Yahweh. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu que Dieu envoie Moïse pendant des dizaines d'années encore dans le désert pour accélérer sa préparation. Est-ce que vous comprenez? Parfois, le retard qu'il y a dans la prophétie est dû à notre manque de préparation. Est-ce que vous suivez? Et parfois, lorsqu'on prophétise des choses, on vous donne même des dates. Parfois, le délai s'allonge, pas parce que la personne qui a prophétisé a mal vu ou mal entendu, mais parce qu'il y a un facteur, vous, en fait, qui intervient. Comment est-ce que vous entrez dans une prophétie? Comment est-ce que vous vous préparez par rapport à ce que Dieu a dit? Comment est-ce que vous agissez en fonction de la prophétie? Est-ce que vous adoptez la bonne attitude? Est-ce que vous vous préparez bibliquement pour que les choses s'accomplissent exactement comme Dieu a dit? Ou bien vous croisez vos bras, vous tournez vos pouces et vous dites de toutes les façons, Dieu a parlé, donc ça va se faire. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Et je peux vous prendre un tas d'exemples bibliques, un tas d'exemples pour vous montrer que parfois c'est le facteur humain qui va faire en sorte que la prophétie soit tardée. C'est dans la Bible, hein, vous avez lu vous-même. Gloire à Dieu. Fibienne dit waouh, 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 waouh. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, ça m'encourage. Anna Malaika dit waouh. Damas Ambiero dit oh yes, ça c'est Nelson. Caroline Rowe, merci Pasteur Alain Patrick. Ça va Caroline, comment il va ton mari? Ivan Rowe, ah vraiment, gloire à Dieu. Ryan, oh là là, c'est trop, gloire à Dieu. Gabriel dit ah ça, amen. JC dit tu me parles apôtre, waouh. Oui, 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 oui. Est-ce que vous voyez pourquoi Rencontre sur les réseaux sociaux est une émission qui bénit les gens? Alors partagez-la. Partagez-la. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'en suis convaincu. Gloire à Dieu. Pierre-Lionel Ebédé, ouvre, pasteur. Ok, très bien, on continue. Quatrième difficulté. Quatrième difficulté de la dimension prophétique, c'est le symbolisme prophétique, ou ce qu'on appelle encore le langage prophétique. Le symbolisme prophétique, ou ce qu'on appelle le langage prophétique. Gloire à Dieu. Ne partez pas, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Gloire au Seigneur. À tout de suite.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons voir donc la cinquième difficulté, la compréhension du symbolisme prophétique, le langage prophétique. Et là, nous allons lire Daniel chapitre 2, dès le verset 31. Et aujourd'hui, Dieu peut encore vous parler de façon symbolique. Hein? Et parfois, il faut une certaine sagesse pour pouvoir interpréter ce symbolisme-là. Et beaucoup, en fait, parfois ne comprennent pas le symbolisme prophétique. Ok? Beaucoup ne comprennent pas ça. Regardez, et ça peut se manifester dans les rêves ou dans les visions, dans pas mal de choses. Vous prenez Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2. Alléluia. Dès le verset 31. Are you with me? Est-ce que vous êtes bénis? J'aime quand vous êtes bénis. Daniel 2, 31. Vous savez, le but de cette émission, c'est comme des sessions de mentoring. Hein. Je vous le dis souvent et je vais vous le rappeler. C'est comme des sessions de mentoring. C'est-à-dire que je vous explique un peu des choses relatives à mon expérience. Ok? Mon expérience dans la vie chrétienne et voilà, les erreurs que j'ai commises et que je n'aimerais pas que vous puissiez commettre. Vous voyez ici, par exemple, dans Daniel chapitre 2, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et s'étinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. « Ô roi, vis à jamais, dis le rêve à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « Voilà ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents, des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le rêve et son explication. » Et il continue donc à parler, ok? Il continue donc à parler. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, la sentence fut publiée. Ok. Et vous allez au verset 19. Dès le verset 16 même. Non, dès le verset 15, ok. Dès le verset, il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'explication. Donc, avant de lire la suite, je vais dire un peu le contexte. Le roi va faire un rêve. Et il va appeler tous les sorciers de son royaume, toutes les personnes, les astrologues, tout ça, en qui il avait confiance un peu. Hein. Il se disait que ces personnes étaient capables de lui donner l'explication du rêve. Et ces personnes vont lui dire, ben, écoute, roi, donne le rêve et nous, on va interpréter, on va te donner l'explication. Et le roi, pas bête comme il est, va se dire, non, mais si je leur donne le rêve, ils peuvent m'inventer une explication et on ne saura jamais, puisque c'est le futur juste qui nous dira si l'explication qu'ils ont donnée est vraie ou pas. Entre-temps, je peux subir en fait ce qu'ils ont dit. Et c'est comme ça qu'il dira, non, ce qu'on va faire, on va faire plutôt ça, puisque vous dites que vous êtes vraiment bon. Vous allez me dire le rêve que j'ai fait. Et vous allez me donner l'explication. Les sorciers qu'il a appelés vont lui dire, mais attends, mais aucun homme ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et justement, on va faire appel à Daniel, parce qu'on va parler de Daniel au roi. Et on va faire appel à Daniel. Daniel va voir le roi, et il va expliquer déjà à l'un des conseillers du roi, l'un des ministres du roi, il va dire au roi, au conseiller, mais pourquoi le roi a une sentence si sévère? Qu'on me donne juste quelques jours, je vais prier un petit délai, je vais prier, et puis ça c'est un petit problème. Je vais donner le rêve et je vais donner l'explication. Effectivement, on donne ce petit délai à Daniel, et là Daniel va avoir le rêve, ok, du roi.
manifestation de la parole de connaissance. Ok, fait, passé et présent. Le rêve a vu quelque chose, le roi a vu quelque chose. Dieu donne une parole de connaissance à Daniel qui va voir le rêve. Ok, et ayant donné la parole de connaissance, le roi ne peut que croire. Et c'est ça le but de la parole de connaissance. Lorsque nous exerçons, par exemple, et que nous avons une parole de connaissance, c'est pour que la personne puisse croire aux éléments qu'on va dire de son futur. Ok? Vous pointez du doigt à quelqu'un, vous dites à la personne, tu es ingénieur, tu as une femme et tu as 4 enfants en fait. Tu as un garçon et 3 filles. Est-ce que vous comprenez? La personne du coup va être confiante, va dire, mais si elle a pu voir ça, c'est que ce qu'elle va dire dans le futur peut être exact. Est-ce que vous suivez? Donc c'est là tout le rôle parfois de la parole de connaissance, c'est préparer les gens à ce qui va se dire après. Donc la prophétie dans la deuxième dimension, dans la dimension de la prédiction de l'avenir, mais dans le cas de Daniel, c'est l'intervention de la parole de sagesse, ok? Et là, il va interpréter, il va dire au roi son rêve et il va interpréter. Et quand il va interpréter, il va donner l'explication du symbolisme que le roi va voir. Et c'est ça qu'on va voir là maintenant, ok? Donc, verset 20, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. Vous remarquez bien qu'il va bien confesser que à Dieu appartient la sagesse et la force. Et il reconnaît que ce qui lui a été donné là, c'est pas une manifestation surnaturelle de la parole de sagesse. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Là, il va bénir le Seigneur. Après ça, Daniel dit auprès de... on y va. Voilà, très bien. Verset 29, il dit au rêve maintenant son roi. Au roi son rêve. Verset 29. Dans ton lit, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite. Et celui qui révèle les mystères t'a fait connaître ce qui arrivera. Ce mystère m'a été révélé. Ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Ok, cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient de bronze. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sous le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mon Dieu, quelle précision. Quelle précision, c'est pas croyable. Regardez, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit Robosakayamando, toute la terre. Voilà le rêve. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Il donne le rêve, la parole de connaissance. Il dit, ok, ça c'est réglé. Maintenant, on va attaquer la suite. Je vais te donner maintenant l'explication. Déjà, le rêve en lui-même, déjà pour le voir, il faut une dimension prophétique élevée. Ça, c'est la parole de connaissance. Ok. Maintenant, après, il faut expliquer le rêve parce que le rêve, il est symbolique là. Est-ce que vous comprenez? Et là, il faut l'intervention de la parole de sagesse. Quelque chose de surnaturel. Dieu va donner l'explication, mais l'explication a un rapport avec ce qui va se passer plus tard. Il dit, ô roi, tu es le roi, car, c'est verset 37, car le Dieu des cieux t'a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les fils des hommes, les bêtes, des champs, les oiseaux. Il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Première explication. C'est toi qui es la tête d'or. Verset 39. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera du bronze et qui dominera sur la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme du fer. Vous lisez la suite et vous vous rendez compte que le gars donne l'explication de ce symbolisme prophétique. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est la deuxième difficulté. Parce que vous pouvez nager dans l'onction prophétique, recevoir des choses exactes, mais ne pas donner l'explication exacte de ces choses. Et c'est là où beaucoup font des graves erreurs. Beaucoup sont véritablement des prophètes, ont vraiment
une onction prophétique, ont vraiment des appels prophétiques, mais ils font des erreurs dans l'interprétation. Il leur manque totalement l'intelligence et la sagesse dans l'interprétation du symbolisme biblique, dans l'interprétation du symbolisme prophétique. Et c'est là où, mes chers frères et sœurs, lorsque vous prophétisez, vous devez demander à Dieu la sagesse. On a lu dans ce passage biblique que Daniel a remercié le Seigneur pour la sagesse et la force. Comment pouvez-vous aspirer au prophétique sans sagesse? Vous allez commettre énormément d'erreurs. Et il y a une sagesse là qui est surnaturelle, qui se manifeste par le don de parole de sagesse que vous devez à tout prix avoir pour donner l'explication du symbolisme que vous avez. Est-ce que vous comprenez ça? Et je vous ai déjà expliqué un peu dans une émission précédente sur comment interpréter bibliquement les rêves, l'explication de plusieurs choses qui sont symboliques dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, vous avez déjà l'explication. Mais parfois, vous avez des symboles qui ne sont pas dans la Bible. Il vous faut la parole de sagesse pour pouvoir interpréter ces symboles. Et c'est extrêmement important. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, mon symbolisme prophétique, lorsque je me tiens là devant les gens, et que généralement quand le Saint-Esprit veut que je puisse prophétiser sur quelqu'un, très souvent c'est comme si le visage de la personne s'illuminait en face de moi. Dans mon esprit, je vois comme une lumière qui sort de son visage et je sais à partir de ce moment que Dieu veut parler à la personne. Est-ce que vous comprenez? Et là je pointe du doigt à la personne. Parfois au moment où je vois ça, Dieu ne m'a rien dit encore. Je sais une chose, que je dois pointer du doigt sur la personne, je dois demander à la personne de se lever parce que le Saint-Esprit veut lui parler. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce moment-là, vous foncez par la foi, vous connaissez la grâce qu'il y a dans votre vie, vous connaissez comment est-ce que Dieu vous utilise. À partir de ce moment, vous ne paniquez pas. Vous savez que les paroles vont venir. Vous pointez du doigt à la personne se lève et à partir de ce moment, vous allez commencer à voir les choses. La Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est là où Dieu commence à vous montrer des visions, Dieu commence à vous faire entendre des choses et vous commencez à déclarer des choses. On m'a un jour demandé, mais si tu pointes du doigt à la personne et que les paroles ne viennent pas, parce que ça m'est déjà arrivé, pasteur, j'ai vu qu'il fallait que je prophétise sur la personne, mais les paroles ne viennent pas. Alors à ce moment-là, quand la personne se lève, tu pries tout simplement pour elle. Pendant que tu seras en train de prier, le Saint-Esprit va t'inspirer. Tu feras une prière prophétique et dans cette prière, il y aura la solution au problème de la personne pour qui tu es en train de prier. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que vous comprenez? Ça, par exemple, ça c'est mon symbolisme prophétique. Parfois, je vais me mettre à pouvoir prêcher. Tout à coup, je vois comme un nuage noir, quelque chose comme une brume noire sur la personne. Tout de suite, je sais généralement que ça a un rapport avec une oppression satanique sur la personne, liée à des pensées, à des paroles qui ont été dites sur la personne, à des choses qui ont été faites sur la personne, parfois même à des envois mystiques sur la personne. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, quand je vois ça, je demande à la personne de se lever. Automatiquement, je sais que généralement, ça a un rapport avec ça. Je commence à déprogrammer toutes les paroles négatives qui ont été dites sur elle. Je commence à briser toute influence satanique sur la personne. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Ça peut arriver que pendant que je suis en train de prêcher, je vois comme si on mettait une chaîne sur la personne, en fait. Elle a comme un bandeau de chaîne sur la personne. Très souvent, quand je vois ça, c'est que la personne, en fait, a une oppression au niveau de ses pensées, mais ça lui donne des maux de tête, ok? Ça lui donne des maux de tête ou ça lui donne la dépression. Est-ce que vous comprenez? Parfois, cette personne-là est dépressive ou la personne a des maux de tête constants. Est-ce que vous comprenez? Des sortes de céphalées. Et quand je vois ça, je prie directement contre les céphalées. Et parfois, il y a des personnes, quand elles s'approchent et que je vois ça, je me mets à prier pour ça. Et elles viennent me voir et me disent, mais mon Dieu, mais pasteur, comment tu savais que je souffrais de ça? Parce que j'ai appris à reconnaître le symbolisme prophétique. Comment est-ce que le Saint-Esprit me parle pour pouvoir me montrer des situations? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre vous, Dieu vous parle, mais vous n'avez pas la sagesse d'interpréter ce symbolisme-là. Est-ce que vous comprenez? Ce symbolisme prophétique. Est-ce que vous suivez? Parfois, quand Dieu veut me montrer quelqu'un qui va amener beaucoup d'âmes à lui, c'est très simple. Je vois la personne, mais je vois beaucoup d'enfants derrière. Je vois plein
plein d'enfants derrière, des gens qui le suivent. Est-ce que vous comprenez? Je vois mais des gens à perte de vue. Et ça arrive plusieurs fois. Et je pointe du doigt à la personne, je dis, Dieu t'appelle à prêcher l'évangile, tu vas gagner beaucoup d'âmes, tu seras une mère ou un père pour beaucoup de gens en fait. Ça, c'est le plan de Dieu pour la personne. Donc, la difficulté, la quatrième difficulté, interpréter donc le symbolisme prophétique. Et ça, quand vous ne savez pas le faire, je vous assure que vous allez être coincé par rapport au prophétique. Alléluia, gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer donc. La cinquième difficulté, c'est le discernement du temps où l'on doit libérer la prophétie. Écoutez, il y a le temps de l'accomplissement de la prophétie, mais il y a le temps où vous devez libérer la prophétie. Je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si vous voyez la différence, ok? Vous recevez une parole prophétique, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, vous devez donner la parole. Est-ce que vous comprenez? Savoir discerner, est-ce que c'est là où je dois donner la parole, ou bien j'attends, ou bien je garde ça à un moment donné, le Saint-Esprit me donnera le temps pour pouvoir donner la prophétie. Pourquoi? Parfois, lorsque vous recevez une prophétie tout de suite, ce n'est pas le moment de la donner. Parce que parfois, Dieu n'a pas fini de vous parler, il vous a donné juste quelques informations, il faut qu'il complète. Est-ce que vous comprenez? Mais pour une raison ou une autre, il arrête et puis vous sentez que c'est incomplet en fait. Ne soyez pas pressés d'aller dire des choses parce que vous devez comprendre que une prophétie va actionner l'action des anges, mais ça actionnera aussi l'action des démons. C'est la raison pour laquelle, depuis qu'on a prophétisé cette chose-là sur vous en fait, vous remarquez que votre situation s'empire et ça devient de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que le diable a entendu la prophétie. Parce que le diable a vu les anges se mobiliser pour l'accomplissement de cette prophétie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire plus vite pour pouvoir vous compliquer les choses et vous faire perdre la foi par rapport à cette prophétie-là. Parce que la prophétie s'accomplit en fonction de la foi que vous mettez dessus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous arrivez à suivre? Donc, parfois, en libérant une prophétie au mauvais moment, au lieu d'activer les anges de Dieu, vous pouvez faire en sorte que les démons puissent venir et compliquer la situation de la personne. Est-ce que vous comprenez ça? Bon, parfois, vous libérez la prophétie juste au bon moment, mais la situation de la personne se complique quand même parce que le diable écoute la prophétie et il essaye de compliquer les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, ça, c'est important. Maintenant, l'autre raison. Parfois, Dieu va nous donner des paroles et il aimerait que nous puissions garder ça pour nous. Et il ne veut pas qu'on puisse dire, est-ce que vous suivez? Voyez-vous, Dieu veut entretenir une relation avec vous, vous donner des informations. Dieu veut être votre ami et il veut vous montrer des choses. Je me rappelle qu'une fois je suis allé, j'étais à la fac de droit et pendant que j'étais là en train de prendre les cours, j'ai eu une vision, vous savez, j'ai vu des esprits mauvais tourner autour de la prof, c'était la prof, et le Saint-Esprit m'a dit clairement, cette prof, elle entend des voix. Et elle a beaucoup de difficultés à ce niveau. Des voix l'attaquent, des voix lui font des problèmes. Et j'ai reçu ça en fait. Et j'ai dit, Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Et là, le Seigneur m'a fait tout simplement comprendre qu'il voulait me donner l'info. J'ai dit, je vais la voir. Le Seigneur m'a dit, non, tu ne vas pas la voir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, allez comprendre pourquoi le Saint-Esprit m'a interdit d'aller la voir. J'ai gardé ça pour moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que parfois, il faut discerner le temps où la prophétie doit être libérée. Parce que nous, aujourd'hui, là, dès qu'on reçoit une parole, là, ça y est. Il faut à tout prix qu'on la libère. Et parfois, on ne sait même pas discerner le temps. Écoutez-moi bien, une prophétie, une bonne prophétie, une vraie prophétie, une prophétie est authentique. Libérée au mauvais moment devient une mauvaise prophétie. Une prophétie authentique, libérée au mauvais moment devient une mauvaise prophétie. Ça, c'est la cinquième difficulté, discerner le temps où l'on doit libérer la prophétie. La sixième difficulté, c'est le discernement de l'auditoire à qui on doit donner un certain type de prophétie. Voyez-vous, il y a des prophéties qui sont globales et générales. Ça ne s'adresse pas forcément à une personne spécifique. Est-ce que vous comprenez? Ou bien parfois, si ça s'adresse à une personne spécifique, le Saint-Esprit va te donner la parole, mais il te dira, ne dis pas au fils. Ça concerne le fils, mais ne dis pas au fils. Mais dis à la mère. Est-ce que vous comprenez? Et tu dis à la mère, le discernement de la personne à qui on doit donner la prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est pas parce que vous avez reçu une parole prophétique sur quelqu'un que la parole prophétique doit être donnée à la personne. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous prendre un exemple très simple. Vous allez dans une église et vous commencez à recevoir des paroles prophétiques sur certaines personnes. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas la maturité de contenir une parole prophétique. Et ces personnes-là
Et ces personnes-là, si vous leur donnez la parole prophétique maintenant, elles vont s'enorgueillir, elles vont en faire une mauvaise gestion et parfois même elles peuvent quitter l'église. Il y a un jeune garçon un jour, nous avons reçu un prophète dans notre église et il a prophétisé sur ce jeune garçon. Et bien ce jeune garçon a quitté l'église sur la base de cette prophétie. Plus tard, quand j'ai examiné la prophétie et réécouté les vidéos, l'homme de Dieu ne lui disait même pas de quitter l'église, mais il n'avait pas la maturité de contenir la prophétie. Et parfois, le problème c'est que les hommes de Dieu vont prophétiser. Il y a tellement de gens sur qui donner des paroles. Parfois, on rencontre cette difficulté du discernement de la personne à qui donner la prophétie. À partir de ce moment, que faut-il faire? Moi, généralement, lorsque je discerne que la personne ne peut pas contenir cette prophétie et je reçois la prophétie, j'appelle l'homme de Dieu, j'appelle son responsable et je dis, cette personne-là a tel type d'appel, elle a besoin de tel type d'encadrement, tel truc. Ne lui dis pas ça parce qu'elle risque pour le moment de s'enorgueillir. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Dieu a l'information et il donne l'éducation nécessaire à la personne jusqu'à ce que la personne entre dans la prophétie. Ok? La difficulté du discernement de l'auditoire ou de la personne. On va aller un peu plus loin. Vous savez, l'archevêque Duncan Williams raconte que il est allé un jour au Nigeria prêcher à une réunion des pasteurs. Il y avait des milliers de pasteurs. Et pendant qu'il est en train de prêcher, le Saint-Esprit lui dit clairement que le prochain président du Nigeria sera le président Obasanjo. Et c'était à l'époque du régime Abacha. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est Abacha, c'était un dictateur. Le gars, il était capable devant la chaîne de télévision de tuer ses cousins, ses cousines pour montrer l'exemple au peuple. Et à ce moment-là, on est dans un régime militaire, il y a une réunion des pasteurs, le Saint-Esprit lui proclame à la réunion des pasteurs que le prochain président, ce sera Obasanjo. Et donc William dit au Saint-Esprit, non, je suis désolé, je ne dirai pas ça. Je ne vais pas dire ça. Attends, tu veux que je meure? Et le Saint-Esprit lui dit, tu as peur. Et donc on lui a dit, oui, tu as raison, Saint-Esprit. J'ai peur, je ne le dirai pas parce qu'on va m'attraper et puis on va me tuer. Et là, le Saint-Esprit va le presser tellement qu'il va obéir. Ok, il y a des moments, il y a des contextes où à ce moment-là, il n'aurait pas dû dire, ok? Il y a des contextes. Mais là, le Saint-Esprit lui disait que c'était là où il fallait le dire, même si le contexte était hostile. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit juste à la fin de la prédication, je vais libérer rapidement. Il dit, le Saint-Esprit m'a dit que le prochain président du Nigeria, ce sera le président Obasanjo. Et là, il dépose le micro, il dit à son aide-camp, il dit, écoute, mes bagages, tout ça, tu les amèneras plus tard. Moi, je cours prendre l'avion parce qu'il faut que je quitte ce pays rapidement, sinon si on m'attrape, on va me tuer. Et là, il monte rapidement dans sa voiture et il dit au chauffeur, ne roule pas, vole, s'il te plaît, vole, parce que là, il faut qu'on aille vraiment vite. Et là, il dit, je suis allé, j'ai pris mon avion, j'ai atterri au Ghana et je me suis senti en sécurité. Quelques mois plus tard, effectivement, le président Obasanjo a été élu président du Nigeria. Vous voyez par exemple le cas où il fallait qu'il prophétise ça là. Parce qu'à ce moment-là, il y avait certainement des anges qui étaient mobilisés pour l'accomplissement de cette prophétie. Il y avait aussi des autorités spirituelles qui étaient là, qui allaient peut-être prier pour la nation en fonction de cette prophétie. Dieu lui a dit, tu libères là. Mais le problème, c'est que là, il avait peur, il avait beaucoup de pression, en fait. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, parfois, le contexte n'est pas favorable, mais il faut machin. Regardez, une expérience personnelle, personnelle. On est au début des années 2000, je pense. On est, je pense, 2004 environ, 2003, 2004. Et je fais un rêve clair. Dans ce rêve, le Seigneur me montre clairement, il me dit que après Jacques Chirac, le prochain président sera Nicolas Sarkozy. Et à l'époque, le président Nicolas Sarkozy n'était même pas à la tête de l'UMP. Et il était même un peu, comment je peux dire ça, rejeté par le président Sarkozy, par le président Chirac, parce que le président Chirac l'en voulait toujours d'avoir soutenu Balladur à la campagne. Ceux qui connaissent un peu l'histoire politique de la France dans les années 90, les années 2000 savent de quoi je parle. Et le Saint-Esprit me dit, ce sera le président Sarkozy. Je suis là, je dis, mais c'est pas possible. Tout le monde dit que ce gars ne peut pas être élu, machin, tout ça. Et au même moment, il me montre ce qui va se passer au Gabon. Et le Seigneur me montre
comment on appelle ça, la femme du président, Edith, qui meurt. Et le Seigneur me dit que elle va mourir et quand elle mourra, tu sauras que le mari va suivre juste quelques semaines après. Et je dis, mais comment elle est jeune, Seigneur? Comment tu peux... Et le Seigneur m'avait donné la date, la période exacte. Je dis, mais Seigneur, elle est si jeune. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, je vais apprendre qu'elle est malade. Et qu'elle est hospitalisée, je pense au Maroc, quelque chose. Je dis, oh, Seigneur. Et là, je vais appeler certains membres de mon staff et je leur dis, écoutez, moi, le Seigneur m'a dit que le prochain président, ce sera Nicolas Sarkozy. Et le Seigneur m'a donné la période exacte où le président de la République gabonaise va partir. Est-ce que vous comprenez? Va mourir. Et je leur donne la date, je leur dis exactement la période, je leur donne les signes, tout ça. Et le premier signe s'accomplit, le président Sarkozy est élu et quelques années plus tard, à la période que j'avais donnée, la femme du président meurt. Et quand elle meurt, je savais que juste après, le mari allait suivre. Effectivement, le mari a suivi après. Dans le cas de ces prophéties-là, moi, le Saint-Esprit ne m'a pas dit de me pointer là devant tout le monde, devant les médias ou devant l'église et de dire ces prophéties-là. Vous suivez? Non, moi, le Saint-Esprit, il m'a donné, j'ai partagé à mes proches pour que mes proches sachent exactement, vous comprenez, sachent exactement que j'ai reçu une telle parole. Est-ce que vous suivez? Identifier l'auditoire. À ce moment-là, si j'ai donné de telles paroles, je pouvais peut-être même mettre en péril mon ministère qui était encore très jeune à l'époque. Et il faut vraiment beaucoup de sagesse. Ok? Difficulté 6, le discernement de l'auditoire à qui donner la prophétie. Difficulté 7. La 7e difficulté, l'épreuve de notre prophétie. Écoutez, tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion de poser vos questions, mais ce sera dans peut-être un deuxième fichier, je ne sais pas, un deuxième truc, parce que d'ici quelques instants, gloire à Dieu. Donc, septième difficulté, la difficulté de l'épreuve de notre prophétie. Sachez que votre prophétie va être éprouvée. Elle va d'abord être éprouvée parce que vous devez rester dans la foi. Celui qui a parlé est fidèle. De la même façon que la personne qui reçoit la prophétie a besoin de la foi pour accélérer la prophétie, de la même façon, vous qui libérez la prophétie, vous avez besoin de rester dans la foi pour voir la prophétie s'accomplir. Et parfois, dans l'épreuve de notre prophétie, il arrive des moments où ceux à qui on libère la prophétie ne veulent pas admettre. Je vais vous prendre un exemple très simple. Un jour, nous étions à la Défense et j'ai prophétisé sur une dame. L'Esprit de Dieu m'a montré clairement les maisons qu'elle avait, la richesse qu'elle avait, comment elle était quelqu'un d'important. Et pourtant, elle n'avait rien pour attirer le regard. Et j'ai appelé cette dame, je lui ai dit, écoute, l'Esprit de Dieu me montre les maisons que tu construis. L'Esprit de Dieu me montre tout ce que tu as comme bien. Et après, je donne la suite de la prophétie. Et la personne me regarde. Et elle fait ça, elle bouge la tête. Jean pour dire, ah, non, c'est pas vrai ce que tu dis. Je me suis tout simplement mis à prier pour la personne et j'ai laissé la personne partir. Et pendant des années, j'ai réfléchi, je dis, mais Seigneur, je comprends pas. Et pourtant, j'ai vu ça clairement, quoi. Mais c'est quoi? J'ai laissé tomber. Devant tout le monde, hein, vous savez, elle l'a fait. On va dire que j'ai eu la poisse, c'est ce que vous comprenez. Quelques années, environ 2 ans et demi plus tard, je découvre que la dame travaille à l'ambassade du Gabon. Je découvre que son mari est conseiller du président. Je découvre que la dame, effectivement riche comme j'avais vu, elle a des maisons. Et en discutant avec elle, elle me révèle toutes ces choses-là, mais elle oublie qu'un jour j'avais prophétisé sur elle là-dessus et que devant tout le monde, elle n'avait pas admis. Et là, je lui rappelle ça. Je lui dis, mais pourquoi quand j'avais prophétisé ça sur toi, tu n'avais pas admis? Elle me dit, la prophétie était tellement précise que j'ai eu peur. Et rappelle-toi que je venais d'arriver à l'église. Je ne te connaissais pas. Je ne connaissais pas l'église. J'ai cru que tu allais dire un peu plus encore sur mes secrets. Et là, du coup, j'ai voulu mettre un terme. Et je te dis non, c'est pas vrai tout ce que tu racontes. Voyez-vous, pendant 2 ans, je suis resté là à me torturer l'esprit, à me dire, mon Dieu, ça ne s'est pas accompli. Mon Dieu, alors que c'était vrai. Bien aimé, quand vous recevez une parole, restez dans la paix. Votre rôle, c'est de la libérer. Le rôle de Dieu, c'est d'accomplir la prophétie. Quand vous aspirez au ministère prophétique, sachez aussi que
on vous persécutera, ok? Vous pouvez vivre des persécutions à cause du ministère prophétique, à cause de ce que vous vivez. Par exemple, les prophètes de l'ancienne alliance n'ont été reconnus comme tels qu'après leur mort. J'ai l'habitude de dire que le prophète Jérémie, par exemple, il est mort scié dans un tronc à cause de ses prophéties. Le prophète Kakou Sévérin avait prophétisé sur la Côte d'Ivoire et des événements qui allaient se produire et il a eu un procès à cause de ça. Et je pense même qu'il a fait quelques jours en prison à cause de ce qu'il avait dit. Donc on vous persécutera à cause de vos prophéties. Ça c'est la 7e difficulté, l'épreuve de notre prophétie. Écoutez, c'était 1h30 intensive où je vous ai enseigné. Gloire à Dieu. Je sais que vous avez des questions. Donc, ce qui va se passer là, c'est que je vais tout simplement interrompre la diffusion pour la reprendre quelques secondes après, juste pour avoir 2 fichiers, ok? Un fichier pour l'enseignement et un fichier pour donc les questions-réponses. Donc, ne partez pas, je sais que vous avez beaucoup de questions. La seule chose à faire, c'est de réactualiser la page à chaque fois, ok? Vous êtes d'accord avec moi là? Vous êtes prêts? C'est bon? Juste réactualiser à chaque fois la page. Donc, je vais balancer le générique, mais l'émission n'est vraiment pas terminée. La suite, c'est dans quelques secondes pour les questions-réponses. Ok, je vais prendre 30 minutes pour répondre à vos questions. Gloire à Dieu. Je vous dis donc à tout de suite, dans quelques secondes, pour répondre à toutes vos questions. À tout de suite.